Dubourg, bonjour. Bonjour. On est où exactement? Eh bien, vous êtes produit des fermes environnantes et les grands-parents étaient laitiers et récoltaient du lait qu'ils amenaient sur Bordeaux. Puis une vingtaine d'années, les gens on est ouvert tous les jours de 7h à 19h et le dimanche. Monsieur Dubourg, bonjour. Bonjour. On est où exactement? Eh bien, vous êtes dans le magasin Dubourg-Kyriel qui est situé à Toctouco, sur la commune de Pessac, en face de Gazinet. Donc, à l'origine, c'était une ferme, mais c'est quand même toujours une ferme. Donc, je suis agriculteur et depuis 10 ans, j'ai monté un magasin où je vends des produits des fermes environnantes et d'amis et de cousins qui produisent sur la région. D'accord, ça a une histoire la ferme? Oui, la ferme, nous étions producteurs laitiers. Mes grands-parents étaient laitiers et récoltaient du lait qu'ils amenaient sur Bordeaux. D'accord. Puis mon père a produit du lait et l'a livré à proximité. Et depuis une vingtaine d'années, les gens ne veulent plus boire de lait cru. Et donc on s'est réorienté sur une partie commerciale, en sachant qu'on vend quand même toujours du lait cru, qui est produit sur l'Aréole. Ouvert tous les jours? On est ouvert tous les jours de 7h à 19h et le dimanche jusqu'à midi. Et vous êtes combien d'employés sur à l'heure actuelle, nous avons une quinzaine d'employés. D'accord, super. Voilà. Bon, on va faire un petit tour du magasin, voir comment ça se passe. Voilà. Donc à l'origine, pourquoi nous sommes mis à faire un petit peu de commerce, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, quand il y a eu la première séance de grippe aviaire, nous sommes maïsiculteurs, nous produisons entre 1500 et 2000 tonnes de maïs grains par an. Et nous vendions à peu près 30% de notre production en direct aux particuliers. Quand il y a eu la première crise aviaire, les gens ont confiné les volailles. Les marchands de volailles ne sont plus venus sur les marchés. Ils ont été obligés de vendre autre chose. Ils se sont reconvertis et les gens n'ont plus trouvé de volailles. Donc j'ai eu une demande pour vendre de la volaille vivante, des poulets des marais, des poules pondeuses, des petits canards, des petites oies. Et donc nous nous sommes installés et nous avons mis en place un système où nous vendons des volailles démarrées et vivantes. C'est une demande clientèle ça? C'était une demande de la clientèle et qui nous a permis par la suite de continuer à vendre une partie de notre production de maïs en direct aux particuliers. D'accord, de plus en plus de personnes viennent justement préfèrent et donc avec la mode de mettre 2-3 poules dans le jardin, nous avons surfé un petit peu sur cette mode et depuis 6 mois, depuis l'histoire du fipronil, ça a explosé quoi. Voilà. Mais bon, nous sommes toujours avec des volailles vivantes. Nous avons des fournisseurs un petit peu partout en France à qui nous achetons des poules pondeuses prêtes à pondre et que nous revendons aux particuliers. Donc ça, ce sont des poulets de chair destinés à être consommés, rôtis le dimanche. On est un petit peu spécialisé dans les poulets qui ont entre 4 mois et demi et 5 mois et qui sont relativement lourds puisque c'est des pièces qui font jusqu'à 3,5 kg, 4 kg vivants. Là, ce sont des poulettes, c'est plus petit, c'est plus tendre. Et là, on passe sur la partie poule pondeuse avec des poules de race Maras, de la Sussex blanche herminée, de la coucou de reine ainsi que de la grise cendrée. Vous voyez, ça chante, ça pond. Bien sûr. Voilà, donc encore de la Maras, puis après la star des poules pondeuses, c'est de la Lisa Brown, c'est la poule classique par excellence, c'est celle qui est la plus facile à élever et qui produit le plus. D'accord, celles-ci n'ont rien à voir avec celles qui sont à l'extérieur qu'on voit dehors? Non, à l'extérieur on a un élevage de chapons qu'on élève justement pour Noël. Donc là il y a quelques spécimens de chapons, donc vous voyez il y a des pièces qui peuvent faire jusqu'à 5,5 kg voire 6 kg. Donc sur la table de Noël vous pouvez avoir des chapons de 5 kg. Très bien. À côté on a également de la pintade chaponnet, qui a la particularité d'être bien grasse et bien dodue. C'est des pièces qui, une fois mortes, feront 2 kg, 2,2 kg. D'accord. Et nous produisons également des oies et des dindons. Très bien.
Voilà, donc là vous êtes dans la partie cave que l'on a développée depuis 4 ans. Suite au départ à la retraite des caves Pampi, nous avons repris leur activité ainsi que leur personnel. On a la particularité de vendre du vin en vrac d'un producteur de Mourins qui est dans l'entre-deux-mer entre Cadillac et Sauveterre de Guyenne, et de vendre essentiellement des vins de la région bordelaise. Donc là on a carrément des cuves quoi. Voilà, donc ça c'est des cuves qui sont sous azote contrôlées et qui permettent d'avoir toujours du vin de qualité optimale à un prix de 2,10 € le litre. Alors ça, avant on appelait ça du consommation courante et maintenant on appelle ça des vins de France. On vend également dans la cave un petit peu de bière qui est produite en Dordogne chez un ami. Et puis la fameuse eau des Amatilles d'Arcachon. D'accord. Voilà. Nous avons après une partie où nous vendons des conserves. Pour l'essentiel, là sur la droite, avancez-vous, on a les conserves que nous produisons à partir de nos volailles, qui sont faites dans un atelier qui est situé sur Pau. Nous vendons également du miel qui arrive de Saugnac-et-Muret de chez un forestier. C'est un propriétaire forestier qui a un très gros rucher. Voilà. On vend les produits Joc qui ont la particularité d'être fabriqués sur Bordeaux.